Cette femme étouffe. Elle a l'air fatiguée et a besoin d'aide, mais cette autre femme la juge et lui répond qu'elle ne veut pas s'impliquer dans les mauvaises choses. Incapable même de parler, elle tente de tendre quelque chose à la femme, mais les insultes continuent de la part de l'étranger qui l'offense avec de mauvais mots. La femme prend alors le papier, le jette par terre et s'en va en accusant la femme d'être une ivrogne paresseuse. Elle est très faible et a du mal à se tenir debout et manque de tomber par terre à plusieurs reprises. Pourtant, personne ne se présente pour aider la pauvre femme. Puis, rampant sur le sol et s'accrochant aux feuilles, elle tente de se frayer un chemin, mais s'épuise et tombe sur le trottoir. En chuchotant, elle implore de l'aide. Quelques minutes plus tard, un homme s'approche et tombe sur elle. Il lui demande ce qu'elle fait dans le champ et la femme lui demande de l'aide en lui remettant le morceau de papier. Le papier est en fait l'ordonnance du médecin pour qu'elle puisse acheter le médicament dont elle a besoin à la pharmacie, mais l'homme froisse le morceau de papier et répond qu'il peut l'aider d'une autre manière. À sa grande honte, il n'était pas une personne honnête et gentille, mais un voleur lâche. Profitant de la faiblesse de la femme, il tente d'ouvrir le sac, bien qu'elle crie à l'aide et qu'elle ait visiblement du mal à respirer. Bien qu'elle soit très faible, elle tente de se défendre contre le voleur et refuse de lui remettre le sac. Un peu en retrait, un homme simple, peut-être un mendiant, suit tout attentivement. Puis il se rend compte de ce qui se passe et décide d'aider la femme. Le voleur lâche repousse l'humble homme, mais s'enfuit de peur que quelqu'un d'autre ne se rende compte de ce qu'il essayait de faire. Le mendiant a un problème de jambe et ne peut pas parler, mais il est vraiment gentil et propose d'aider la femme à se relever. Mais elle continue à s'étouffer et lui demande de ramasser l'ordonnance sur le sol. Ayant de plus en plus de mal à respirer, elle lui demande d'ouvrir le journal. À l'intérieur se trouve l'argent pour le médicament qui pourrait lui sauver la vie. Il demande ensuite au mendiant d'acheter le médicament et de revenir le plus vite possible. Elle dit que si 10 minutes de plus s'écoulent sans qu'elle prenne le médicament, le pire peut arriver. Puis, chuchotant à nouveau, elle le supplie d'avoir pitié et de l'aider, car elle est très jeune et a encore beaucoup de rêves. L'homme humble va aussi vite qu'il peut à la pharmacie. Alors qu'il s'éloigne, le voleur lâche retourne auprès de sa femme. Cynique à un niveau pathologique, il dit qu'il veut aider la femme pour qu'elle laisse tomber le sac lourd. Soudain, le gentil mendiant réapparaît et empêche l'acte lâche de ce bandit. Mais cette fois, il prend un morceau de pierre et frappe l'humble homme à la tête, qui s'évanouit. Il se désespère lorsqu'il réalise ce qu'il a fait et s'enfuit, laissant la femme asphyxiée et le mendiant inconscient. Même sans la force de se lever et de parler, la femme rampe pour vérifier si l'homme est réveillé. Elle se rend alors compte qu'il a apporté un sac dans lequel se trouve le médicament dont il a besoin pour respirer à nouveau normalement. Perdant presque connaissance, elle tente désespérément d'obtenir le médicament. Sa maladie est génétique et l'affecte depuis l'enfance. Ce médicament est très efficace pour son état, en quelques secondes, son poumon recommence à fonctionner normalement et sa gorge s'ouvre, mais il lui faut encore quelques minutes pour reprendre des forces. Pendant ce temps, dans une scène désespérée, elle doit affronter quelques minutes de plus de douleur et de peur, avec la sensation que de plus en plus d'air manque dans ses poumons et que sa gorge se ferme. Heureusement, un homme remarque les deux personnes allongées sur le trottoir et décide de garer sa voiture pour comprendre ce qui se passe. Il est le petit ami de la femme et est très inquiet de la voir dans cet état. Sans preuve, il demande ce que le mendiant lui a fait. Parvenant enfin à parler, elle répond que l'humble homme n'a rien fait. Le mari demande une nouvelle fois ce qui s'est passé et la femme, encore un peu faible, explique qu'en fait ce mendiant lui a sauvé la vie. Elle lui tend le médicament et lui dit que si cet humble homme n'avait pas été là, qui sait ce qui aurait pu se passer. Le mari est surpris et demande alors ce qui est arrivé au mendiant, puisqu'il est blessé et toujours inconscient. Bien qu'elle soit encore effrayée et un peu étourdie, elle commence à se souvenir de ce qui s'est passé. Elle marchait normalement dans la rue, parlant à une amie sur son téléphone portable à propos de quelques achats qu'elles avaient prévu de faire ce week-end. Puis elle éteint son téléphone portable, apparemment excitée et prête pour une nouvelle journée productive. Mais elle a commencé à ressentir un fort mal de tête. Le mal de tête s'est rapidement transformé en vertige et en faiblesse dans les jambes. À ce moment-là, elle a commencé à être nerveuse et anxieuse. En se parlant à elle-même, elle a essayé de se calmer, sachant qu'il ne restait plus que quelques minutes avant de pouvoir rentrer chez elle, où elle garde les médicaments qui contrôlent ses attaques de la maladie.
Elle se dit qu'elle a déjà vécu cette situation à d'autres occasions et qu'il est aussi important de garder la tête en place que de prendre des médicaments. Puis, connaissant la triste réalité dans laquelle vit le monde, elle a pris un morceau de ruban adhésif qui se trouvait par terre et l'a attaché à son bras. Au cas où elle s'évanouirait ou tomberait par terre, il ne serait pas facile pour quiconque de prendre le sac. N'ayant aucune alternative, elle a décidé de continuer à marcher, mais en plus de la faiblesse, l'anxiété était déjà très forte à ce moment-là. De retour dans le présent, elle continue l'histoire à son mari, racontant qu'après être tombée au sol, une femme est passée par là, mais qu'au lieu de l'aider, elle l'a jugée et offensée, pensant qu'elle était une sorte d'ivrogne. Puis, plus tard, alors qu'elle essayait de se lever et de respirer, un inconnu lui a fait un croche-pied. Tout comme l'autre femme, cet homme n'était pas une bonne personne, et en plus de ne pas l'aider, il a essayé de lui voler son sac à main. Le mari l'interrompt et lui rappelle qu'il lui a demandé de l'attendre à la banque, car ces crises se produisent plus souvent, mais elle continue l'histoire et raconte qu'elle a oublié son médicament à la maison et que l'homme qui est tombé sur elle, se rendant compte de sa faiblesse, a essayé de lui voler son sac et c'est à ce moment-là que le mendiant est apparu pour essayer de l'aider. Même s'il avait des difficultés à marcher à cause du problème de sa jambe, ce pauvre homme l'a aidé et est allé à la pharmacie pour acheter des médicaments, argent qu'il pouvait utiliser pour acheter de la nourriture. Même s'il a du mal à marcher à cause de sa jambe, ce pauvre homme l'a aidé et est allé à la pharmacie pour acheter le médicament, argent qu'il aurait pu utiliser pour acheter de la nourriture. Le mari vérifie le sac et est soulagé de voir que rien n'a été volé. Puis le mari essaie de soulever la femme, qui commence enfin à retrouver ses forces. Après quelques secondes, la femme parvient à se stabiliser sur ses pieds et le mari va voir le mendiant pour vérifier s'il va bien. Le pauvre homme a une blessure à la tête et est toujours inconscient. Mais un miracle se produit et après quelques secondes, il commence à se réveiller. Toujours un peu étourdi et souffrant, il est recueilli par le mari de la femme qui l'a sauvé. Ne jugez jamais les gens sur leur apparence. Les vêtements et le statut social ne définissent pas le caractère de quelqu'un.